Il y a une citation de Zig Ziglar qui dit que c'est notre attitude, bien plus que notre aptitude, qui détermine notre altitude. Cette citation, je l'adore parce qu'elle en dit beaucoup sur la réussite. Beaucoup de gens veulent réussir leur vie. Très peu de personnes, j'ai encore vu personne qui te dira « Ouais, j'ai envie de rater ma vie ». Mais les comportements que nous faisons aujourd'hui, les habitudes que nous avons peuvent nous en dire beaucoup plus sur notre avenir. Dans cette vidéo, j'aimerais t'aider à voir plus clair un petit peu dans l'avenir, à te donner des signes qui prouvent que tu vas réussir dans ta vie. Donc, je vais te partager dans cette vidéo 7 signes qui prouvent que tu vas réussir ta vie. Lorsque tu remarqueras ces signes dans ta vie, alors tu peux commencer à être optimiste. Et si tu n'as pas encore ces signes, ce sont des choses que tu peux développer au fur et à mesure pour commencer vraiment à changer de vie. Et donc, le premier signe qui prouve que tu vas réussir ta vie, c'est de savoir ce que tu veux. En fait, c'est marrant, mais tu ne peux pas accomplir un objectif si tu ne sais pas c'est quoi cet objectif. L'une des premières choses que tu dois faire, c'est de prendre le temps de réfléchir. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Et si tu ne sais pas, commence à te poser de bonnes questions. Mais si dès aujourd'hui, tu sais ce que tu veux obtenir dans la vie, tu sais ce que tu veux devenir, tu sais dans quel domaine tu veux évoluer, ça c'est un signe indiscutable que tu vas réussir. Même si tu ne sais pas comment. C'est pourquoi il y a ma citation qui dit à chaque fois, à la fin de chaque vidéo, j'aime bien dire, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Même si tu ne sais pas comment aller obtenir ce rêve, mais si tu le suis quand même, tu sais ce que tu veux, tu sais, voici mon rêve, c'est ce que j'ai envie d'accomplir. À force de penser à cela, tu finiras toujours par trouver un moyen de l'atteindre. Donc, si tu ne sais pas ce que tu veux, alors tu n'es pas prêt à réussir. Il n'y a pas de bon vent pour quelqu'un qui ne sait pas où il va. Tous les vents lui seront favorables. Donc, signe numéro 1, si tu sais ce que tu veux, alors ça, c'est un très bon signe. Et le deuxième signe qui prouve que tu vas réussir ta vie, c'est que tu sais rester focus sur ton objectif. J'ai accompagné une personne en coaching. C'est mon seul et unique coaching après plus de combien de personnes accompagnées, des centaines. Mais c'est mon seul coaching qui s'est très mal passé parce que la personne est venue pour que je l'accompagne dans telle thématique. J'ai commencé à le coacher, on était là-dessus. Et là, il voit quelqu'un d'autre qui est en train de réussir dans les micro-trottoirs. Il me dit, ouais, mais tiens, lui il fait des micro-trottoirs. J'ai vu qu'il a gagné tel million d'euros ce mois. Comment il fait? Comment il fait? Il voulait aller faire ça aussi. Ensuite, il voit quelqu'un d'autre qui fait la crypto-monnaie. 3 jours plus tard, il vient me dire, ouais, mais en fait, lui, il a fait 800 000 en crypto-monnaie. Comment on fait? Explique-moi. Tant. Donc, en gros, il voulait réussir, mais il n'était pas focus sur un objectif. Il ne finissait jamais rien. Il commence ici, ça ne marche pas au bout de 2 jours. Il va ici, ça ne marche pas au bout de 2 jours. Il part ici. Si tu es du genre à toujours quitter de là à là et de là à là sans aller au bout de ce que tu as commencé, alors ça, c'est un signe que tu n'es pas prêt à réussir. Si tu es du genre à te focaliser sur un objectif, tu as commencé ça, même si c'est difficile, mais tu restes concentré, tu te dis, je vais encore essayer, encore et encore, alors ça, c'est un très bon signe que tu vas réussir dans la vie. Ça ne veut pas dire que tu dois rester obsédé. Il y a un mur ici, tu as essayé de le franchir, ça ne marche pas, mais au moins, essayez tout donner pour un objectif. Si ça ne marche pas, tu es persuadé que ceci n'est pas pour toi, alors tu peux changer. Mais si tu quittes ici, ouais, tu veux faire de la coiffure, demain tu vois quelqu'un d'autre qui fait du foot, ah, tu veux faire du foot, demain tu vois quelqu'un d'autre qui est influenceur, ah, je veux devenir influenceur, tu n'es pas prêt encore à réussir parce que ça rejoint le premier point qui dit que tu ne sais pas ce que tu veux. Le troisième signe qui prouve que tu vas réussir ta vie, c'est que tu priorises toujours le long terme sur le court terme. Écoute bien, il y a une phrase qui dit que lorsque tu fais des choix faciles aujourd'hui, tu auras une vie beaucoup plus difficile demain. Et lorsque tu fais des choix difficiles aujourd'hui, tu auras une vie plus facile demain. En fait, tout est une question de sacrifice. Est-ce que tu es prêt à sacrifier les plaisirs court terme d'aujourd'hui pour obtenir la vie que tu veux à long terme? Ou est-ce que tu veux juste profiter de l'instant présent et après tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'attendre demain? C'est bien de profiter du moment présent, mais c'est très important aussi de toujours penser long terme avant de t'engager dans quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, il y avait des potes à moi qui fumaient, qui buvaient, qui me proposaient, mais j'avais cette capacité à me dire, et si je fume, qu'est-ce que ça va m'apporter à long terme? Ça va faire que détruire ma vie, où je vais commencer à devenir délinquant, je vais vraiment être déconnecté de mes rêves et de mes ambitions. Donc, au lieu de fumer à court terme, peut-être que ça fera du bien. Au lieu de boire, de me bourrer la gueule ou de me droguer à court terme, je sais que ça va peut-être faire du bien, mais à long terme, qu'est-ce que ça m'apporte? Et cette faculté, en fait, de se priver, de faire des sacrifices à court terme, j'ai même fait une vidéo sur les sacrifices à faire pour vraiment sortir de la pauvreté. Si tu ne l'as pas encore vue, je vais te la mettre quelque part ici ou ici. Tu peux aller la voir, c'est très important après cette vidéo justement pour ne pas rater aussi ce qui se passe ici. Mais si tu es du genre à sacrifier le court terme, à te dire, ok, les boîtes de nuit, c'est génial, mais j'ai mon rêve sur lequel je veux travailler. Moi, j'ai été traité de con pendant combien d'années par certains amis qui pensaient que voilà, j'étais pas dans la tendance, je ne savais pas c'est quoi les dernières musiques qui sortaient, je ne savais pas c'était quoi la dernière
première paire de Nike qui sortait, mais je m'en battais les couilles. J'ai sacrifié. Je me suis dit, c'est comme, en fait, mon principe de vie, c'était très simple. 5 ans d'esclavage pour 40 ans de liberté. Donc, tu te sacrifies pendant 5 ans pour vivre le restant de ta vie en étant confortable. Depuis un moment, je ne travaille plus pour quelqu'un, je travaille que pour moi. Et ces mêmes personnes qui me critiquaient sont toujours en train de travailler, en train d'obtenir des salaires misérables et tout ça. Donc, c'est très important de faire des sacrifices à court terme. Je continue encore de faire ces sacrifices. Je me sacrifie pour beaucoup de choses. Je n'ai pas beaucoup de vacances. Je bosse encore parce que je sais que les choses difficiles que je fais aujourd'hui vont me faciliter plus la vie demain. Mais si je fais que de la facilité aujourd'hui, demain sera encore plus difficile. Si tu es du genre à faire des sacrifices, à toujours prioriser, à toujours penser long terme avant de poser une action, alors c'est sûr et certain que tu vas atteindre tes objectifs et tu vas réussir ta vie. Le quatrième signe très pertinent qui prouve que tu vas réussir ta vie, c'est que tu crois en toi et tu crois en tes rêves. Tu n'es pas du genre à abandonner si ton entourage ne croit pas en tes rêves. J'ai vu énormément de personnes qui ont abandonné leur passion, énormément de personnes qui ont abandonné leurs rêves parce que leur père, leur mère, leur soeur, leur frère ou leurs amis ne croyaient pas en leurs rêves. Il faut comprendre une chose. Ton rêve, c'est toi. Ce n'est pas toi qui rêves avec quelqu'un d'autre, mais c'est ton rêve à toi. Si toi, tu parviens à voir ta vision là-dedans, à voir quelque chose de bénéfique pour toi là-dedans, ce n'est pas étonnant si les autres ne voient pas la même chose. Et parfois, tu dois aller à contre-courant. Tu dois te battre contre ton entourage pour aller chercher ce qui est important pour toi. Mais si tu es du genre à abandonner parce que ton père ne veut pas que tu fasses du foot, parce que ta mère ne veut pas que tu fasses de la musique, alors que toi, c'est là que tu vois ton avenir, eh ben, tu n'es pas prêt à réussir. Beaucoup de footballeurs que vous connaissez aujourd'hui, surtout en Afrique, beaucoup de musiciens hyper célèbres, quand ils ont commencé, leurs parents ne voulaient pas, leur entourage ne voulait pas, ils étaient critiqués. Mais ce qui a fait la différence dans leur vie, c'est parce que eux, ils croyaient en ce qu'ils voulaient devenir et ils sont allés chercher cela. Donc même si ton entourage ne croit pas, vas-y quand même. Demain, ceux qui te critiquent aujourd'hui, ceux qui t'empêchent de le faire aujourd'hui, seront tes plus grands fans demain. Le cinquième signe qui prouve que tu vas réussir ta vie, c'est que tu apprends constamment. En fait, je suis persuadé d'une chose. Plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu ne savais rien. Et moi, ma technique, c'est quoi? Quand je suis avec des gens, je me fais passer pour le plus con de la pièce pour apprendre au maximum. Aujourd'hui, je suis Karamo. Je suis l'homme avec des vidéos YouTube sur les conseils. Je suis le gars avec plusieurs millions d'abonnés. Mais quand je suis entouré par des gens, je fais toujours en sorte d'être le plus con de la salle. C'est-à-dire, je pose des questions, j'essaye de demander, je me fais passer pour quelqu'un qui ne sait rien pour apprendre au maximum des gens. J'ai un ami même qui l'a remarqué, il dit « Mais attends, toi, tu es malin, tu es toujours là en train d'apprendre. Si tu me poses des questions, je te le réponds, mais je ne vais pas faire le sage, le savant. Est-ce que tu es du genre à croire que tu sais déjà tout, que tu as déjà un niveau très développé, tu n'écoutes pas les conseils des gens, ou est-ce que tu es du genre à tirer du maximum de chaque personne que tu rencontres? Même un enfant pourrait t'enseigner quelque chose. Si tu es du genre à tout le temps apprendre, à lire des livres, à lire des biographies, à te renseigner, à participer à des conférences, et quand tu es là en soirée avec des gens, tu écoutes les gens, tu essayes de comprendre, de tirer des leçons de chaque personne qui t'entoure, alors ça, c'est un signe indiscutable que tu vas grandir parce que la qualité de ta vie dépend de la qualité de ton savoir. Plus ton savoir augmente, plus tu es capable de créer la richesse dans ta vie. Le sixième signe qui prouve que tu vas réussir ta vie, c'est que tu aimes voir les autres réussir. La réussite des autres t'inspire, ça te motive, ça te donne de la motivation, ça t'encourage encore à aller chercher ta réussite aussi à toi. Quand les autres réussissent, tu souris, tu es vraiment content pour eux sincèrement, il n'y a pas de jalousie là-dedans ni rien. Ça, c'est un grand signe parce que j'aime bien le dire, tant que tu n'es pas prêt à voir les autres réussir et apprécier leur réussite, alors toi non plus, tu n'es pas prêt à réussir. Tu dois en fait mettre l'égoïsme de côté. Un égoïste ne peut pas avancer dans la vie parce qu'il ne pense qu'à sa propre tête, parce qu'il ne veut que lui, sa réussite. Et si tu n'es pas prêt à voir les autres réussir, à apprécier leur réussite, alors toi non plus, tu n'es pas prêt. Être content pour les autres, comme ça, toi aussi, quand tu l'auras, ils seront contents pour toi et ensemble, on avance plus loin. Si tu es du genre à apprécier le bonheur de tes amis, à sourire, à être là pour eux, à ne pas les détester juste parce qu'ils commencent à te dépasser, ça, c'est un grand signe que tu vas évoluer dans la vie. Et le septième signe qui prouve que tu vas réussir ta vie, c'est que tu restes humble
et modeste. Tu sais, tu as bien remarqué certaines personnes, quand ils commencent à avoir un peu de succès, un peu d'abonnés sur Internet, un peu plus d'argent que leurs amis, elles changent directement. Ce n'est plus la même personne, elle ne vous fréquente plus, elle se la pète, elle fait la grosse tête. Ça, c'est un signe que tu ne vas pas aller loin dans la vie. C'est-à-dire que j'apprécie une chose chez moi, et ça, j'en suis vraiment fier. Peu importe mon nombre d'abonnés, je reste toujours la même personne. Ce que les gens disent derrière moi, certaines personnes viennent me le dire. On me dit, ouais, mais Karamo, putain, j'adore ta simplicité. Je rencontre quelqu'un dans la rue, tu vas me voir, oh Karamo, on peut faire une photo? Bien sûr, mec, on fait une photo. Alors, j'adore tes vidéos, tu finis de parler, je te demande comment tu vas, comment tu t'appelles, tu fais quoi dans la vie et je garde tout ça dans la tête. C'est-à-dire ne jamais se la péter. Quand j'avais 2000 abonnés, mes mêmes amis que j'avais, j'ai encore les mêmes amis aujourd'hui avec plus de 4 millions d'abonnés sur tous mes réseaux sociaux. Donc, toujours rester modeste, humble, ne jamais se la péter. Si tu ne me demandes pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, je ne vais pas te dire je suis Karamo, je fais des conférences, je fais des vidéos. Pas du tout, je reste modeste, humble, peu importe mon compte en banque, peu importe le nombre d'abonnés, peu importe dans quelle voiture je roule. M'en bats les couilles, je sais que je suis humain comme toi. Et quand tu gardes cette philosophie, j'aime bien finir par une phrase qui me tient vraiment à cœur. Je vais le mettre en pancarte, je pense, je vais l'afficher dans mon appartement. C'est que, qui suis-je? Que puis-je sans les autres? Quand j'étais né, j'étais dans leurs bras. Et quand je mourrai, je serai dans leurs bras. Cette phrase, elle résonne à moi parce que je sais que peu importe à quel niveau je peux grandir, je reste quand même un humain. Et le jour où je partirai, je resterai dans les bras des humains. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires quels signes toi tu as dès aujourd'hui. Quels sont les signes parmi les 7 que j'ai cités que toi tu as. Et donc, ça veut dire que tu peux vraiment rester optimiste sur ta réussite. Si tu n'as pas encore ces signes, il y a des choses qui manquent. Tu peux toujours t'améliorer. C'est le but de cette vidéo. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.